Publié à l'occasion de l'exposition de Dominique González Förster au Palacio de Cristal, à Madrid, en 2014, ce livre tient à la fois du livret d'opéra, de la partition musicale, du synopsis pour film expérimental, à moins qu'il ne soit une œuvre littéraire réduite à sa plus simple expression. Car, selon l'essayiste Ana Pato, Dominique González Förster a trouvé d'autres manières d'écrire des romans, et pratique depuis assez longtemps l'art de la littérature en expansion. Elle-même, qui n'a jamais caché sa fascination pour les écrivains et la littérature, concède volontiers transférer certains aspects de la littérature à l'espace. Se définissant ailleurs comme une évadée de la littérature, c'est par le biais de l'évasion qu'elle aborde toutes les contraintes. De son premier livre, Plan d'évasion, inspiré d'une nouvelle de Bioy Casares, au Splendide Hôtel 1887, elle se pose un adepte de cette liberté libre, tant proclamée par Arthur Rimbaud. Car si Dominique González Förster s'intéresse à l'espace, c'est en tant qu'espace ouvert, au point que, parcourant son exposition au Palacio de Cristal, son complice, Enrique Villamatas, s'interroge sur l'endroit où commence et où finit son œuvre. Et de là à énumérer une liste de lieux de plus en plus étendue, du jardin ou du lac qui jouxte le palais, à une rue de Madrid ou à une place de Lisbonne, pour finir par citer l'hôtel proche de Cascais, où Wim Wenders filma l'état des choses en 1982. Car les environnements de Dominique González Förster sont aussi tissés dans un réseau de citations. Mais l'intérêt de Dominique González Förster ne s'arrête pas à l'espace, mais englobe aussi la dimension temporelle. Ainsi, 1887, qui marque l'année de construction du Palacio de Cristal et qui sert de liant à l'ensemble des images et des textes rassemblés ici, est aussi le premier jalon d'une chronologie qui va remonter jusqu'en 2058. Après s'être inspirée de la structure du roman policier, et tout particulièrement du roman à indices, pour piéger l'attention du spectateur, elle sollicite aujourd'hui la science-fiction pour redynamiser le passé. C'est donc sous la figure tutélaire d'Herbert George Wells que l'artiste française se place, reconnaissant aujourd'hui qu'elle aimerait mieux posséder une machine à remonter le temps que des avions.